Yes. Gracias. Gracias. ¿Tú hablas español? Empiezo. Non, Empiezo, pas man. difficile. Je parle difficilement. Thank you espagnol. very much. Thank you very much. Yeah. Mas tudo deu certo. Tout a été bien planifié, j'espère. Oui, c'est vrai. Donc, depuis les Ghana, vous avez fait comment? From Ghana to Istanbul to, how do you call it, Sao Paulo. From Sao Paulo to Panama. From Panama to Nicaragua. Okay. Yeah. Yes. Thank you very much. It's good. Good job. Yeah, good job. Yes. Très heureux de vous parler encore aujourd'hui. Vous êtes sur Mental Africa Studio, la chaîne qui vous parle des opportunités d'emploi, la chaîne qui vous parle des opportunités du travail, des vérités, de vérité. Comment faire pour avoir son visa? Comment faire pour réussir son procédure de demande des visas? Nous vous parlons de réalités et d'autres informations importantes qui va vous aider à réussir votre procédure de demande de visa. Aujourd'hui, nous allons parler de la Suriname. Nous allons parler de la Suriname parce que nous avons reçu plusieurs messages qui nous a poussé de faire cette vidéo. Nous saluons, oui, à tous ceux-là qui ont réussi leur procédure de demande de visa grâce à nos conseils. Nous sommes de cœur avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la Suriname parce que nous avons reçu plusieurs messages, plusieurs questions et nous avons décidé de faire cette vidéo pour essayer de épingler les choses qu'ils puissent bien comprendre comment faire. Vous devez savoir que la Suriname, c'est l'un des pays situés en Amérique du Sud. Elle a pour frontière le Brésil, la Guyane française et la Guyane anglaise. Le Suriname, c'est un pays anglophone qui parle anglais. Alors, le Suriname a mis en place depuis 2024 un système de demande de visa en ligne. Vous pouvez faire votre demande de visa avec votre téléphone cellulaire ou avec votre ordinateur. C'est pas si difficile que ça. Mais vous devez suivre les obligations qui sont demandées pour remplir le formulaire. Nous allons lire, vous allez écouter ce que l'immigration de la Suriname demande pour les personnes qui doivent faire le demande de visa pour le Suriname. Si vous êtes candidat aux demandes de visa pour la Suriname, cette vidéo vous intéresse. Ou si vous voulez voyager vers la Suriname, cette vidéo, restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui est demandé. Nous allons lire ce qui est écrit. Bienvenue sur le site web e-visa. VFS Global est le seul partenaire officiel et autorisé du gouvernement de la République du Suriname. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce international et de la coopération internationale a proposé un visa électronique entry fee au Suriname. Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce international et de la coopération internationale se réserve le droit de statuer sur les demandes de visa après 72 heures. Donc, si vous avez fait votre demande de visa aujourd'hui, vous allez compter 72 heures après, vous allez recevoir votre réponse si vous êtes éligible ou pas. Le nouveau formulaire d'immigration et de douane numérique simplifie les traitements à la frontière. Ils ont simplifié les traitements. Le lancement officiel du formulaire d'immigration et de douane ICF a eu lieu, c'était un vendredi, 1er novembre de 2024. Après quoi, le remplissage du formulaire en ligne sera obligatoire pour tous les passagers. Donc, vous devez remplir un formulaire en ligne. Voyageant à destination, pour tous les passagers voyageant à destination et en provenance du Suriname, y compris les enfants et les bébés. Le formulaire ICFF peut être rempli 3 jours avant l'arrivée au Suriname.
Veuillez cliquer ici pour remplir le formulaire. Donc, veuillez cliquer ici. Ils ont mis le lien pour cliquer. Donc, dès que vous êtes sur ce site de l'immigration, vous pouvez cliquer pour directement remplir le formulaire. À partir du 1er juillet 2022, les voyageurs souhaitant visiter le Suriname à des fins touristiques devront payer les entry fees pour être admissibles sur le territoire de la République Suriname. Demande des visas. Donc, vous allez cliquer sur ce lien aussi. Deuxième lien. Donc, le premier lien, c'est pour 3 jours avant votre départ, vous devez remplir ce formulaire. Même si vous avez des bébés, des enfants, chacun doit remplir son formulaire. Donc, vous allez remplir pour vos enfants. Et pour le demande de visa, vous devez cliquer dans le deuxième lien qui est là. Donc, ils ont tout expliqué ici. Pas tout lire. Donc, vous avez compris ce qui est dit. Donc, vous devez remplir le formulaire de demande de visa. Donc, vous allez mettre tous vos identités, nom, poste et nom, date de naissance, le numéro de passeport, la date de voyage, la réservation de billets, la réservation d'hôtel, et vous allez soumettre des documents qui sont demandés là-bas. Pour savoir quels sont ces documents, vous devez nous contacter et nous allons vous dire quels sont ces documents. C'est très facile. Vous devez avoir la carte crédit pour payer les frais de visa. À compte du 1er mai 2023, la République du Suriname a établi l'obligation de visa pour les visiteurs de 21 pays. Donc, à partir de la date du 21 mai 2023, ils ont imposé la loi aux 21 pays qu'ils doivent avoir un visa avant d'entrer au Suriname. Nous allons citer ces pays. Les pays qui sont touchés par ces changements sont l'Afghanistan, l'Angola, le Bangladesh, Cuba, l'Érythrée, Égypte, le Ghana, Inde, le Cameroun, le Kenya, le Népal, le Nigeria, le Pakistan, la République dominicaine, la Somalie, Sri Lanka, la Syrie, la Tunisie, Venezuela, le Zambie, l'Afrique du Sud. Les personnes titulaires de ces passeports sont désormais tenues d'obtenir un visa avant de se rendre au Suriname. Donc, si vous faites partie de ce pays qu'on vient de citer ici, vous devez avoir votre visa avant d'aller au Suriname. Et notez qu'il est important que le processus de demande de visa est soumis aux examens méticuleux et peut prendre plus de 72 heures. Par conséquent, il est fortement conseillé de soumettre la demande de visa bien avant les dates de voyage prévues. Je vais mettre une parenthèse. Je vois ici, prenons l'exemple de l'Angola. Les Angolais, au passé, ils n'avaient pas le droit d'avoir un visa pour visiter la Suriname. Maintenant, ils ont changé leur droit. Les Angolais doivent avoir le visa. Comme les Camerounais, comme les Kenyans, les Nigériens, les Somaliens, Tunisie, Venezuela, Zambie, l'Afrique du Sud. Le Ghana aussi. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur qui nous a contacté pour nous dire que, ben voilà, j'ai mon billet, je m'apprête pour voyager vers le Panama pour aller faire du tourisme. Je lui ai posé la question, monsieur, est-ce que vous avez votre visa? Il m'a dit que non, j'ai pas de visa, je n'ai pas besoin d'avoir de visa pour visiter le Panama, vu que mon passeport, je suis béninois. Ouais, je suis du Bénin. Béninois, je suis du Bénin, je n'ai pas besoin d'avoir un visa pour visiter le Panama. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous avez vérifié auprès des aviations? Est-ce que vous avez vérifié auprès de l'ambassade du Panama, la plus proche de votre pays ou dans votre pays? Il m'a dit non, je n'ai pas vérifié à l'ambassade parce que j'ai trouvé ça au Google et tout, j'ai entré, j'ai vu le Bénin n'a pas besoin de visa. Je lui ai expliqué, mon frère, même si vous avez trouvé une information sur Google, même si vous avez trouvé sur YouTube, vous devez contacter l'ambassade du pays dont vous voulez voyager. C'est très important. Et je suis certain, sûr et certain que le monsieur ne va pas voyager. Vous devez contacter l'ambassade. Demain, contacte l'ambassade, après tu me rejoins. Et il a contacté l'ambassade et il m'a envoyé certains formulaires comme ça pour me dire que bon, voilà, regardez des formulaires,
J'ai vu l'ambassade m'a envoyé pour que je voyage et tout. J'ai regardé le formulaire, mon frère. Et il me dit que c'était un étudiant, il étudie en Tunisie, à l'université, des choses comme ça. Je lui ai dit, mais mon frère, les formulaires sont en espagnol. Est-ce que vous l'avez traduit en français pour comprendre ce qui est dit? Oh non, j'ai vu visa et tout, j'ai compris que je peux voyager sans visa. J'ai dit, mon frère, traduisez le formulaire. Parce que le formulaire que vous m'avez envoyé, que l'ambassade vous a envoyé, ce sont des formulaires de demande de visa. C'est pas des formulaires pour voyager avec ça, c'est pas de visa. Et le monsieur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il nous a plus contacté, il est resté comme ça. Je sais que ça va pas marcher, il va pas voyager, c'est carrément impossible. Alors je vous conseille, vous qui veulent voyager, vous qui avez des projets pour voyager, vous devez consulter, vous devez avoir des informations auprès de l'ambassade du pays dont vous voulez voyager. Si l'ambassade n'est pas là, faites des efforts. Soit vous pouvez nous contacter, ou soit vous devez contacter les aviations qui vont dans ces pays pour voir si vous aurez besoin de visa ou pas. Et nous signalons que beaucoup de gens, lorsque tu lui donnes des explications, tu lui dis non, bon voilà, il faut remplir telle condition pour avoir l'accès à des informations importantes. Ils sont découragés. Et voilà, maintenant, les gars est allé acheter le billet qui coûte plus de $1000. Et si les billets n'avaient pas le droit d'être remboursés, parce qu'il y a des billets qui sont irremboursables. Lorsque vous payez, lorsque vous achetez ces billets-là, vous devez voyager. Si vous n'avez pas voyagé, vous avez perdu votre argent et le billet et l'argent, vous avez tout perdu. Donc, il est important d'avoir des informations sûres avant de faire le démarche du voyage. N'allez pas vite, n'allez pas directement consulter les gens, parce que beaucoup de gens veulent non, moi je veux que vous fassiez tout pour moi, dites-moi combien je vais payer. Il faut faire très attention avec ce genre de comportement. Parce que beaucoup de gens vont accepter. Oui, donne-moi l'argent, donne-moi autant. Et à la fin, les résultats euh, ne sont pas positifs. Et vous allez perdre votre argent. Donc, ayez cette mentalité et cette courage d'aller de l'avant, de faire des recherches, de faire des efforts vous-même. Fournissez des efforts, cherchez à faire des demandes de visa vous-même. Alors, tous ceux qui sont d'accord avec nous, ceux qui veulent que nous puissions les accompagner ou de donner des conseils, vous devez devenir membre de la chaîne. Ou si vous voulez plus d'informations, vous devez nous contacter par notre mail. Nous vous dirons ce que vous devez faire. Donc, c'était ça pour vous parler. Donc, faites très attention, vous qui en avez des projets pour voyager. Faites des recherches avant de commencer votre demande de visa. Alors, si vous avez aimé la vidéo, partagez, commentez et dites-nous de quel pays vous nous suivez. N'oubliez pas, nous vendons des billets à tous celles-là qui veulent acheter des billets internationaux. Vous pouvez nous contacter. Et celles-là qui veulent travailler avec nous dans le vente des billets pour gagner quelque chose, vous pouvez nous contacter. Si vous avez des personnes qui veulent acheter des billets, vous pouvez être des commissionnaires, comme on le dit en Afrique. Vous pouvez travailler avec nous et vous vendez des billets pour vos clients et vous gagnez quelque chose là-dessus. Ok, nous vous souhaitons une très bonne journée. Vous êtes sur Mental Africa Studio. Que la paix du grand Dieu soit avec vous. Peace and love. Ciao.